Je suis ravie de te retrouver pour ce 4e podcast de la série Optimiste en jeûne. Alors, d'après tous les messages que j'ai reçus depuis la diffusion de l'enregistrement d'hier, donc sur l'alimentation, sur la trame alimentaire santé, on va dire, je sais que ce podcast est très attendu. Pourquoi? Alors, a priori, il est, et je peux le comprendre, il est difficile d'envisager de mettre en place le programme dont nous avons parlé hier. Donc, manger végétal et léger le soir et un repas complet le matin. Donc c'est vrai qu'il y a une trame type traditionnelle pour le mois de Ramadan et a priori c'est difficile de s'en défaire. Alors on va essayer de mettre un peu de l'ordre dans cette trame. Alors cette trame traditionnelle, elle est un peu la même pour tout le monde. Donc c'est comment on s'alimente le soir pendant le mois de Ramadan. C'est donc date et eau pour la rupture du jeûne. Donc ça c'est parfait, on n'y touche pas. Donc c'est 1 ou 3 dates, pas plus, vraiment il n'y a pas besoin de plus, et de l'eau, donc à température ambiante, avec un petit peu de citron dedans, pourquoi pas. Ensuite, c'est là il faut y mettre du changement. Ensuite, en général, c'est shorba ou harira, donc une soupe épaisse, d'accord. Ensuite, il y aura des crudités, parfait. Ensuite, il y aura notre fameuse brique, sans laquelle Ramadan ne serait pas Ramadan. Et ensuite, il y a le plat principal. Donc déjà, tu vois, dans cette liste, ça va pas, c'est trop, c'est beaucoup trop. Le shorba et la harira, elle-même, c'est déjà un plat complet. Pourquoi? Parce qu'il y a des céréales, il y a des légumineuses, il y a de la viande, il y a des herbes, il y a des épices. Donc cette shorba, elle suffit à elle-même, en fait, pour rompre le jeûne. On n'a pas besoin d'autre chose. Donc si on va faire plusieurs trames. On peut faire shorba ou harira, donc une soupe épaisse, plus les crudités, plus un plat de légumes. Donc on peut garder cette trame. Donc là, on a sauvé la shorba, d'accord, pour le soir. Alors pareil, la shorba, on n'est pas obligé non plus de se gaver, de prendre un gros bol. On va se servir dans un petit bol, d'accord. La viande dans la shorba, si vraiment c'est vital, sinon c'est plus une shorba, eh bien on essaiera de ne pas la mettre tous les jours. Ou on essaiera de ne pas la manger, d'accord. Ou essayer de changer, de faire une shorba au poisson, une shorba à la volaille, pourquoi pas forcément à la viande rouge. Voilà, alors là on a sauvé notre shorba. Maintenant on va essayer de sauver la brique. Alors la brique déjà, il faudrait essayer de ne pas la faire forcément tous les jours. D'accord? Donc pourquoi pas un jour sur 2 ou un jour sur 3. Ensuite, traditionnellement, notre brique, on la frit. Donc elle passe à la friture. Donc cette année, on va essayer de la mettre au four. Et c'est bon aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la brique? Il y a de la pomme de terre écrasée, il y a de l'oignon, il y a de l'ail, il y a du persil, il y a de la viande. Donc, cette viande, on va essayer de la changer par du thon, par exemple. Ou on va faire une brique végète. Donc, on mettra que des légumes. Donc, j'ai déjà fait de la brique à la courgette. C'est très, très bon. C'est léger, c'est bon. Voilà, donc là on a sauvé la brique et pas tous les jours, donc au four, et on essaye de la revisiter en changeant la viande qui est à l'intérieur par du thon ou de la volaille et en la faisant passer au four, en la faisant cuire au four. Maintenant pour le plat, donc celui-là il va être difficile quand même à sauver. On va imaginer que tu vas faire un couscous. Donc ce couscous, si tu le fais à la viande rouge, c'est pas bien, mais si c'est vital pour toi, fais-le, mais prévois à côté un gros plat de légumes. Et tu iras piocher dans ta semoule que 2-3 cuillères seulement, et tu finiras ton repas par les légumes. Donc vraiment, la viande, essaye viande blanche. Il faut vraiment éviter la viande rouge le soir. D'accord? Et si tu peux pas t'en passer, alors tu prendras une toute petite portion. Voilà, donc petite portion de semoule, petite portion de viande et tu finis par une grosse portion de légumes. Okay? Donc là, on aura un peu sauvé ce plat. Donc pour résumer, dans tous les plats, donc que ce soit pour la shorba, pour la brique ou pour le plat principal, on va essayer de les modifier et on va se servir des petites portions. On va pas prendre des grandes portions. D'ailleurs, essayez de prévoir de la petite vaisselle, des petits bols, des petites assiettes, etc. Ne me servez pas dans les grands plats familiaux, pour pouvoir se mesurer et ne pas manger alors qu'on n'a plus faim. D'accord? Donc, pour résumer, la shorba al-harira, on va essayer de la revisiter et puis d'y rajouter des légumes, pourquoi pas, et d'en prendre en petite quantité.
en laisser pour le matin. Donc, comme on avait vu dans le podcast précédent, c'est bien de la manger le matin, cette shorba. Essayez de changer la viande rouge qu'il y a dans la shorba par du poisson ou de la volaille et se servir en petite quantité. Les crudités, on les laisse. Donc, à ces crudités, on peut rajouter des légumes crus. Par exemple, le fenouil, c'est très très bon cru et ça va bien dans une salade. Pour la brique, qu'on ne fera pas tous les jours, on va la revisiter également. On va changer la viande par du thon, par exemple, et on ne va pas la frire, mais on va la faire cuire au four. Ok. Pour le plat principal, pareil, on va essayer de se limiter en quantité de l'accompagnement lui-même. Donc, ça peut être des pâtes, ça peut être du couscous, ça peut être du riz, ça peut être ce que tu veux. Ne pas prendre beaucoup de viande et compléter par une grosse assiette de légumes. Donc là, on aura un peu sauvé les meubles. Alors, bien sûr, bien boire le soir. Une boisson chaude, donc thé, café sans sucre, bien évidemment. Une bonne tisane. Des fruits. Donc, au retour de Salat al-Tarawih, pourquoi pas prendre un fruit. Et voilà, c'est tout. Pas de deuxième plat après le Tarawih. Pour les pâtisseries, donc c'est comme ce que j'ai dit hier, il faut que ça reste exceptionnel. Donc, exceptionnel, c'est une fois tous les 15 jours. Et encore. Voilà, quand c'est exceptionnel, ça ne nuit pas à notre santé. Mais il ne faut pas que ça soit quotidien. Donc, je ne parle pas des pâtes qui ne lèvent pas, genre msamen, barrir, tout ça. On n'y pense même pas ce ramadan-ci, s'il vous plaît. Donc, vraiment, on essaye de se concentrer sur une alimentation saine et équilibrée au maximum. Voilà, donc 0 sucre. On récapitule encore une fois, ton repas du soir, ton repas traditionnel du soir, ça sera donc une soupe épaisse, shorba ou harira, allégée et de préférence sans viande rouge, en petite quantité, avec une crudité et un plat de légumes par exemple. Ou alors, ta soupe épaisse, ta brique et une crudité avec un apport de légumes. Ou alors, donc, ta soupe épaisse en petite quantité, ta brique, alors bien sûr au four, je ne leur dis pas, mais au four, ta crudité, encore une fois, et ton plat principal. Donc le plat principal, quelques cuillerées seulement, une petite portion de viande et une grande part de légumes. Voilà, donc c'est à toi de gérer, à toi de piocher dans ce que tu veux réellement manger, sachant que plus tu mangeras léger et végétal, eh bien tu profiteras plus des effets, des bienfaits du jeûne et tu seras en meilleures conditions pour Salat al-Tarawih et tu dormiras mieux, Inch'Allah. Alors tout ça c'est pour le repas du soir. Maintenant on va passer au repas du matin. Le repas du matin, on avait vu hier qu'il fallait qu'il soit le plus complet possible pour pouvoir tenir toute la journée. C'est ce repas-là qui va faire en sorte que nous portons bien la journée ou pas. Donc ce repas, il faudrait idéalement que tu manges, si tu as de la harira, de la shorba de la veille, tu en reprennes 2-3 cuillères. Sinon, si tu as encore un peu de ton plat du soir, pareil, tu reprends 2-3 cuillères avec là une part de viande. Là, franchement, une part de viande. Si tu ne manges pas de viande le matin parce que tu n'y arrives pas, par exemple, alors tu prendras un œuf ou une portion de fromage. Tu pourras ajouter des fruits, une boisson chaude, thé ou café ou tisane sans sucre, bien évidemment. Si c'est trop lourd pour toi et tu ne t'imagines pas manger de la shorba le matin ou le plat principal non plus, eh bien imagine un bon petit déjeuner complet et équilibré. Donc tu vas prendre du pain complet que tu auras fait toi-même, c'est mieux. Tu pourras tartiner ce pain complet avec un beurre végétal, par exemple. Tu pourras avoir un yaourt végétal, fruits à volonté bien sûr, boisson chaude également. Alors tu pourras préparer en amont tes granolas par exemple si tu aimes bien le muesli et donc tu achètes ton muesli sans sucre et tu y ajoutes ton yaourt, des fruits secs, des fruits frais, c'est très très bon et c'est nutritif. Tu pourras aussi te faire des salades de céréales, par exemple une salade de quinoa. Tu fais cuire ton quinoa et tu rajoutes des fruits secs et des oléagineux, c'est très très bon. Voilà, tu t'hydrates bien et tu gardes en tête que c'est ce repas-là qui va faire en sorte que tu tiennes bon toute la journée.
Voilà, donc c'est assez simple en fin de compte. Je pense que c'est une question de bonne volonté et une question de vouloir se réformer son hygiène alimentaire. C'est tout à fait faisable. Donc tu vois, même avec ton alimentation traditionnelle. Voilà, toujours garder à l'esprit allégé au maximum le soir et végétal le soir et repas complet le matin. En fin de compte, c'est assez simple. Voilà, donc tu retrouveras en barre d'infos tous les articles de mon blog qui traitent du sujet du jeûne et du mois de Ramadan. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et à partager ce podcast s'il t'a plu. Alors je te dis à très bientôt pour le 5e podcast de la série qui traitera du repos et du sommeil. À très vite.